Je l'annonçais en titre, que faire pour que ma voix compte? Nous faisons allusion ainsi à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le projet Ma voix compte est une initiative portée par le Roged Code, réseau d'organisation de jeunesse. Avec son président national, nous aurons tous les détails avec plus d'éléments sur cette initiative qui fait du vote non seulement un droit, mais aussi et surtout un devoir. Nous voici donc dans le grand oral. Monsieur Tindo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Herman. Vous êtes le président national du Roged Code. Dites-nous, c'est quoi le Roged Code? Merci. Et le Roged Code, c'est le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée. C'est un réseau qui fédère l'action des associations, mouvements, organisations de jeunes et de jeunesse officiellement enregistrés au Bénin. Le Roged Code compte à ce jour plus d'une centaine d'organisations affiliées. Plus d'une centaine d'organisations. Et plus de 1000 membres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Wow. Le Roged Code a 95 bureaux décentralisés dans les communes et arrondissements à statut particulier, 12 coordinations départementales, un bureau exécutif national et associé à un collège de conseil. Ça veut dire que le Roged Code n'est pas exclusivement né pour le projet Ma voix compte? Non, pas du tout. Le Roged Code a été officiellement enregistré le 3 septembre 2018. Donc, le Roged Code n'est pas né à la veille des élections. Wow. Et le projet Ma voix compte est l'un des projets du Roged Code et a été officiellement lancé le 21 octobre 2020. On parle souvent de missions, d'hommes et de moyens. Les hommes sont là. Vous avez parlé des organisations qui militent dans le Roged Code. Les hommes, on les connaît. La mission, vous la connaissez. Déjà, c'est Ma voix compte. Mais les moyens, comment vous comptez les avoir? Oui, bien sûr. Les moyens du Roged Code, c'est une organisation. Donc, c'est d'abord l'engagement des membres du Roged Code. Mais en plus de ça, il faut noter que l'affiliation au Roged Code est assujettie au paiement de 5 000 francs, frais d'adhésion de 5 000 francs par les organisations et de 2 000 francs par les personnes physiques. Et donc, vous voyez le nombre que nous faisons et l'engagement de l'ensemble des jeunes. Je salue les jeunes de Banikwara qui sont totalement à jour de leurs frais d'affiliation et de cotisation, donc un peu partout à Malanville, un peu partout, tous ces jeunes qui contribuent et à donner de la force aux actions de Roged Code afin que nous puissions atteindre les objectifs. Très bien. Parlons maintenant de ce projet Ma voix compte. Dites-nous ce qui a porté cette initiative. Pourquoi d'où est partie plutôt l'initiative Ma voix compte? L'initiative Ma voix compte est partie de trois choses. La première, nous avons observé une régression du taux de participation aux dernières élections, que ce soit les élections législatives et communales. Ouais. Nous avons aussi observé et examiné un certain nombre d'incidents qui ont constitué des obstacles à la libre expression du droit de vote, qui est un droit historique, constitutionnellement protégé et individuel. Nous avons remarqué aussi qu'il y a une certaine confusion au niveau des acteurs politiques sur le sens du droit de vote. Donc, confusion en ce sens que le droit de vote, qui est un droit individuel, on a parfois tendance que les gens l'assimilent à un droit collectif. Et il y a des discours, des intimidations, des menaces et parfois des actes pour empêcher les citoyens à exprimer librement leur droit de vote. Et donc, ce qui nous a poussé à prendre l'initiative du projet Ma voix compte, qui vise à sensibiliser les populations pour élever le niveau de conscience électorale auprès des populations en âge de voter, sensibiliser les acteurs politiques pour la promotion d'un discours responsable et surtout pour bannir les obstacles à la libre expression du droit de vote. Et oui, bien sûr. Donc, en ce qui concerne la jeunesse, nous avons voulu que la jeunesse puisse, dans une convergence d'action, puisse agir pour être à ce grand rendez-vous que constituent les élections présidentielles, pour écrire de belles pages pour notre pays. Voilà. Vous avez parlé tantôt de population, vous avez parlé d'acteurs politiques aussi, vous avez parlé de jeunesse. Alors, comment comptez-vous atteindre ces différentes cibles? Et bien sûr, au niveau déjà au cours de la première phase, nous avons initié des campagnes de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national dans 10 différentes langues locales et en français également. Nous avons abondamment utilisé les canaux digitaux et également des sensibilisations de proximité pour sensibiliser les populations en âge de voter, assorties pour vérifier les attitudes, la présence et les attitudes de leurs données personnelles sur les listes électorales qui étaient en temps affichées par le COSLEPI, afin que chaque citoyen en âge de voter puisse s'assurer d'être dans les conditions légales d'exercer son droit de vote. Parce qu'il faut être sur la liste électorale, il faut s'assurer sur la liste électorale pour pouvoir voter.
Et donc, au cours de cette deuxième phase, qui sera consacrée beaucoup plus à des actions de proximité, nous allons descendre sur le terrain pour faire une tournée nationale dans les 12 départements du Bénin, et bien sûr dans le respect strict des gestes barrières, afin d'encourager les bureaux locaux qui travaillent sur le terrain, de les encourager à maintenir la veille pour que dans chaque commune, les élections puissent se passer dans la paix et que la sensibilisation porte à porte puisse se faire, et que ce soit par des sensibilisations de proximité, que ce soit par les canaux digitaux, dans les langues des différents milieux, et en français également, pour que les populations puissent sortir massivement pour exprimer leur droit de vote. Nous avons également prévu faire des affichages sur les panneaux publicitaires afin de rappeler à nos concitoyens qui sont en âge de voter que le droit de vote est un devoir citoyen. Et comme vous le savez sans doute, un droit dont on ne fait pas usage et perd sa valeur dans le temps ou finit même par disparaître. Donc le droit de vote est un droit très important et ne doit pas subir ce sort-là. Monsieur Tindo, qu'est-ce qu'au fond explique le fait que les jeunes, quand ils ont fini d'obtenir ou d'acquérir ce droit de vote, ne veulent pas l'exercer? Ce n'est pas uniquement au niveau de la jeunesse. Je pense qu'il faut globaliser. Il faut sensibiliser tout le monde, y compris les jeunes qui viennent d'avoir 18 ans, qui viennent d'acquérir ce droit. Et également toutes les personnes pour que nous sachions que nous devons prendre part à l'action publique, parce que dans notre Constitution, il est stipulé clairement que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus. Et donc, le vote constitue l'occasion idéale pour les populations pour exprimer la parcelle de souveraineté que la Constitution confère à chaque citoyen. Et donc, c'est le moyen le plus sûr pour peser sur les décisions, c'est le moyen le plus sûr pour participer à des options stratégiques pour son pays. Et il est important que chaque citoyen sache que le vote est une obligation, est un devoir citoyen. Et nous devons le rappeler à tout le monde pour que les uns et les autres sachent que c'est le moment d'approuver ou de désapprouver ou de donner son point de vue à travers les urnes. Deuxièmement, il y a des gens qui ont la volonté d'exprimer leur droit de vote, mais qui sont empêchés, par des intimidations, parfois des troubles, des violences. Et il est important de sensibiliser toutes les parties prenantes afin que chacun puisse jouer son rôle dans les règles de l'art pour ne pas piétiner sur les droits des autres. Alors sur ce second volet surtout, pour ceux qui intimident et qui empêchent les autres d'exprimer leur droit de vote, à ce niveau, est-ce qu'il ne faut pas faire appel peut-être à la répression? Oui, bien sûr, nous avons réfléchi avec d'autres organisations. Nous avions fait une conférence de presse le vendredi dernier au Codiam de Cotonou avec l'ONG internationale Force engagée pour la paix et le développement de l'Afrique, FEB d'Afrique. Je salue le président Nestor Avonamanabi au passage. Et nous avons proposé, comme ça se fait dans les pays démocratiques, comme dans les grandes démocraties comme la nôtre, qu'un pacte de paix soit signé entre les candidats officiels retenus pour les élections présidentielles. Ça se fait au Ghana, à côté ici. Le président Nana Akufo a signé 3 fois ce pacte de paix. Il a signé 2 fois quand il était dans l'opposition. Il a signé dernièrement quand il était candidat à sa propre succession. Et donc ce pacte de paix engage les candidats à ne pas appeler à la violence, à ne pas organiser des troubles, à ne pas détruire les infrastructures du pays, à discipliner leurs militants. Chaque parti doit discipliner ses militants, ses sympathisants, afin que tout se passe dans les règles de l'art. Donc nous avons fait des propositions au-delà des actions que nous menons sur le terrain, les actions de sensibilisation, les campagnes de sensibilisation par les canaux digitaux, par voie de presse et également par les canaux digitaux. Nous avons proposé un pacte de paix. Nous sommes partie prenante à la proposition de FEB d'Afrique qui propose un pacte de paix à la signature des candidats officiellement retenus pour les élections présidentielles dans le pays. Vous parlez tantôt de ce projet Ma Voix Compte que vous avez articulé autour de 2 phases. La première phase a consisté en quoi? Oui, la première phase a constitué, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la première phase, nous avons accompagné la phase
d'actualisation de la liste électorale pour que les populations puissent sortir pour vérifier la présence de leurs données personnelles, les attitudes de ces données personnelles et en cas de dysfonctionnement, signaler aux autorités compétentes afin que s'il y a lieu de faire des corrections, que les citoyens en âge de voter puissent s'assurer d'être dans des conditions légales d'exercer leur droit de vote. Après cette phase, nous avons engagé la deuxième phase. Déjà pour la première phase, vous avez fait un résultat satisfaisant? Oui, bien sûr, nous avons fait un résultat satisfaisant. Il y a eu tous nos bureaux locaux, les 95, ont fait des sensibilisations dans toutes les communes et les arrondissements à statut particulier. Nous avons associé les élus locaux, les chefs de quartier et de village qui ont gongonné. Nous avons essayé d'accompagner le COSLEPI dans la mesure de nos possibilités. Et c'est notre partition. Et donc, pour que les résultats puissent être atteints. Je pense que les populations sont sorties et vérifier leur... Vous avez donc eu un bon retour après cette première phase? Nous avons été félicités par le président du COSLEPI pour la contribution que nous avons eu à apporter à cette phase-là. La deuxième phase que nous venons de lancer, elle constituera beaucoup plus à une sensibilisation de proximité. Donc nous allons descendre sur le terrain pour appuyer le travail que fait déjà les bureaux locaux du Roger de Code. Et nous allons appuyer ce travail-là et sensibiliser dans les 12 départements du Bénin, quitte à ce que les organisations de jeunesse qui sont affiliées au Roger de Code et l'ensemble de la jeunesse au niveau de chaque département, au niveau des communes, puissent être mobilisés pour écrire des pages positives pour l'histoire de notre pays. Et nous avons envisagé une troisième phase qui est l'observation des élections. L'observation des élections, nous avons... La deuxième phase, ça finit quand la deuxième phase? Ça finit en mars. Avant l'ouverture des campagnes, donc nous allons pouvoir finir jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. La troisième phase, ça se passera le jour même de l'élection. Nous avons prévu déployer les jeunes du Roger de Code et dans l'ensemble des bureaux de vote afin de faire l'observation des élections pour constater l'affluence des populations. Nous restons très optimistes que les populations sortiront massivement pour exprimer leur droit de vote. Et sur ce point, nous avons sollicité un certain nombre de PTF, les PTF qui financent la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance inclusive. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas encore eu de financement pour dérouler cette troisième phase. Dans tous les cas, nous sommes en train de réfléchir pour voir les solutions alternatives que nous allons utiliser pour atteindre les objectifs. Pour des élections paisibles, pacifiques et un fort taux de participation en 2021, ainsi intitulé le thème de la conférence que vous avez donnée le vendredi 12 février dernier. Est-ce qu'à la fin, vous êtes un peu satisfait? Vous avez eu le retour et vous avez compris qu'effectivement les acteurs politiques sont prêts à signer ce pacte de paix-là? Nous avons eu beaucoup de retours positifs parce que c'est ce qu'on appelle les bonnes pratiques démocratiques. C'est une bonne pratique qui se fait dans plusieurs pays anglophones et nous l'avons suggéré pour que ça soit adopté dans notre pays. Nous n'avons pas eu le retour d'un candidat et donc la signature de ce pacte de paix concerne les candidats officiellement retenus. Et donc nous estimons que, étant donné que le processus de validation des candidatures est toujours en cours, nous attendons que... Parce qu'on attend la Cour constitutionnelle qui va... Donc nous attendons que la liste officielle des candidatures soit dévoilée afin que nous puissions saisir ces candidats officiels, bien sûr sous la bannière de FEPD Afrique qui porte cette initiative et pour laquelle nous sommes partie prenante parce que cette initiative, son succès va contribuer à l'atteinte des objectifs de Ma Voix Compte. Et donc, nous attendons cette phase pour saisir officiellement, et à travers, sous le leadership de FEPD Afrique, saisir les candidats officiels afin de voir avec eux les clauses de ce protocole d'accord, de ce pacte de paix, et retenir, comme ça se fait, le jour de la signature et la date de la signature ensemble avec les candidats pour que l'ensemble des candidats retenus puissent se retrouver à un même endroit, au même moment, pour signer ce pacte de paix et que le peuple attend de retient son souffle pour pouvoir. Beaucoup de gens nous ont appelés d'un peu partout. Ça va se passer comment? C'est vrai dites-nous déjà comment ça va se passer, monsieur. Oui, les candidats officiels se retrouvent à un même endroit et puis ils signent ensemble le pacte de paix et puis ça pour s'engager à ne pas... ce serait une première au Bénin ou oui, ce serait une première au Bénin, mais ça se fait au Ghana, comme je vous l'ai dit. Nous avons observé cette bonne pratique et nous avons estimé que ça pourrait renforcer la démocratie dans notre pays. Oui. Alors, c'est vrai que vous avez beaucoup plus... Votre cible, c'est beaucoup plus les jeunes en âge de voter.
Non, pas uniquement les jeunes. C'est-à-dire, c'est la jeunesse qui est en nation. Parce que le rejet de code est constitué uniquement des jeunes. Et donc, ce sont les jeunes qui travaillent à ce que le taux de participation, en tout cas, se soient engagés pour améliorer le taux de participation, qu'ils soient engagés pour lever les obstacles liés à la libre expression du droit de vote, qu'ils soient engagés pour élever le niveau de conscience électorale des populations. Et donc, la cible, c'est tous ceux qui sont en âge de voter, voilà, tous ceux qui remplissent les conditions légales de voter. Nous devons pouvoir mobiliser tout le monde pour que les gens sortent massivement pour voter. Monsieur Tindo, votre mot de la fin. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez. Je voudrais encourager tous les jeunes qui sont engagés dans cette campagne de sensibilisation. Et je voudrais lancer un appel à tous les candidats qui seront officiellement retenus d'adhérer à l'initiative de Pacte de paix, de la signature de Pacte de paix proposée par le FEPD Afrique, et initiative à laquelle Ma Voix Compte est partie prenante. Je vous remercie. Merci à vous et donc bonne continuation pour l'œuvre de sensibilisation que vous avez entamée. On va installer tout de suite Romain Clozo dans les 15 dernières minutes. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Oui, il est déjà à mes côtés. Roméo, bonsoir. Bonsoir, Juan. Bienvenue. Merci. Le week-end, ça a été. Nous sommes déjà mercredi aujourd'hui. Mercredi décembre. Ouais. Vous avez pour nous 3 sujets et une vidéo de fin. Premier sujet, environnement, de nouveaux matériels pour la société de gestion des déchets solides et de la salubrité du Grand Nokwe. Exactement. L'information, on la retrouve sur la page Facebook du gouvernement. Qui dit, le lundi 15 février 2021, le ministre du cadre de vie et du développement durable, M. José Touranto, s'est rendu sur le site de la société Kamen SA située à Akpakpa à Cotonou pour procéder à la mise en service de 20 camions de marque Astra et 120 caissons pour le compte de la société de gestion des déchets solides et de la salubrité du Grand Nokwe. Pour le directeur général de la DSGN, M. Valérie Lawson, la mise en service de ces camions ouvre une nouvelle ère pour la société, car depuis l'accession du Bénin à la souveraineté internationale, un gouvernement n'a fait autant d'efforts sur le maillon collecte et transport des déchets solides qui, du reste, est très important. Il a fait remarquer qu'en 6 mois, la société de gestion des déchets solides et de la salubrité du Grand Nokwe a collecté et transporté sur les 200 d'enfouissement technique 187 000 tonnes de déchets contre 50 000 tonnes que les villes faisaient par an, ce qui correspond à un taux de collecte de 87% contre 24%. Voilà quelques images qui défilent déjà. Qui défilent, très bien. Les avec images les camions et les caissons. Ah, le ministre José Touranto remettant les clés. Très bien. Les commentaires. Les commentaires, on y va. Joël Torun, il faut attendre à 100%. C'est très important. Cette action loi permettra la réduction des maladies chroniques aussi. Du courage et bonne continuation. Jérôme Sédéan Hunchi.
tous les projets et réformes du gouvernement. J'apprécie particulièrement ce projet. Raoul, la fortune se trouve dans ce que tous appellent déchets. Un bon plan de traitement des déchets et cette entreprise pourra créer suffisamment d'emplois. Omega Akpo, déjà bon point de début. Vivement que nous passons à 98% le plus rapidement possible. Igor Solimé, une initiative de haute portée qui fera fera certainement école en Afrique. Ghislain Wansou, en tout cas, les résultats sont bien visibles dans Cotonou. Félicitations. Un dernier commentaire. Satou Alos, il dit, vous faites beaucoup d'efforts, mais essayez de faire des visites surprises sur certains sites. C'est pas la joie. Ici à Cocotomé, précisément quartier La Paix, les ordures sont stockées sur un site durant avant que les camions ne viennent. Et cela nuit beaucoup à la santé environnante, surtout lorsqu'il pleut, le quartier devient invivable. Les autorités à divers niveaux sont tous interpellées. Merci. Voilà. On va parler à présent de le sujet a déjà été évoqué dans le duel, la Covid-19 qui sévit au Bénin. On enregistre 3 nouveaux décès en 24 heures. On retrouve l'information toujours sur la part du gouvernement qui dit à l'aide Covid-19, 3 décès en 24 heures au Bénin. Respectez les gestes barrières. Le Bénin compte à la date du 15 février 2021 104 nouveaux cas confirmés pour un total de 5143 cas et 65 décès. Ce qui confirme donc 3 nouveaux décès au Bénin en 24 heures, soit du 14 au 15 février 2021. Chers citoyens, merci de respecter scrupuleusement les gestes barrières, port de masque obligatoire en tout lieu, usage du gel hydroalcoolique de désinfection, respect de la distanciation sociale. Oui. Appelez le numéro vert 136 au moins symptômes pour vous faire dépister. Très bien. Voilà. Commentaire. On y va pour les commentaires, oui. Peter Legrand, un malade qui est assisté par sa famille durant plus de 10 jours. Et le jour de sa mort, le médecin affirme qu'il est atteint du Covid-19. Comment dans une telle situation ne pas mettre en quarantaine sa famille qui était à son chevet et tous les autres malades qui étaient dans la même salle? Ils font tout pour gonfler les chiffres. Les cérémonies traditionnelles n'ont pas été effectuées puisque le corps a été inhumé le même jour vers midi. Les médecins se leurrent. Aliou, seul Dieu a la solution. Revoyons nos péchés. Siké Paul Ayeni, que Dieu nous garde. Willis du monde, toute ma famille est en bon état. J'utilise cache-nez à cause de la poussière pour éviter rhume. J'aurais aimé ne plus entendre désormais parler de Covid-19 pour gagner la joie que je gagnais au fond de mon âme. Aruna Kpadonou. Et par conséquent, nous devons tous accepter la vaccination contre la Covid-19 dans les prochaines semaines. Ah oui. Zoub de Zoub, c'est dû à quoi? Donnez-nous des explications. Derrière tous ces décès, moi je vois un plan malsain à venir. Eh oui. Troisième sujet, on parlait politique, vie des partis politiques. Donc, après ces déclarations sur le parrainage, l'honorable Soui, bientôt sanctionné par une procédure d'interrogation. C'est pratiquement une interrogation. Et l'information a d'ailleurs été donnée par le journal Le Challenge que nous avons repris sur Facebook. Où exactement, à la une, c'était dit déclaration de l'honorable Soui vers une radiation du député de l'UP pour atteinte et offense grave contre le parti. Les commentaires. Oui. Abdelkader Chabis Saki Zane, il le faut vivement. Adissa Laguide, le sauveur des démocrates. Avec cette radiation, les démocrates auront un député opposant. Thierry Soussou, pourquoi avec une radiation? Il faut le virer avec effet immédiat. Kounou Yedia Feis, est-ce que ce qu'il dit n'est pas vérifié? Il ne suffit pas de radier parce qu'il faut radier. Dona Vigan, il partira avec son parrainage ou sans. Habib Ahanresi, la superchérie continue. Marius Avomakbe, si on le vit maintenant, ça veut dire qu'il a raison. La première chose à faire est de prouver qu'il ment avec preuve à l'appui avant de penser à sa suspension. Voilà un peu les commentaires. Je rappelle d'ailleurs que les responsables de l'UP ont tenu une réunion hier dans la soirée. Ils ont discuté du sujet. Et je pense que dans les heures à venir, on aura la substance de ce qui a été décidé. Très bien, on va passer à la vidéo du jour, une vidéo qui nous montre notre jeune ministre des Finances, Romer Wadaï. Exactement. Oui. C'était ce week-end, le samedi passé,
à Lokossa. Ouais. C'était lors d'une causerie débat sur le thème la soutenabilité de la dette béninoise. Qu'il a animé, une causerie qu'il a animé brillamment. On l'a rarement vu en tenue locale. Là, on le constate là. On va sur la vidéo et puis on revient. Nous, là, avant 2016, on avait du mal à trouver du crédit à plus de 10 ans. On a franchi 10 ans. On a fait 20 ans. On a fait 31 ans. On doit plutôt se féliciter sur le fait qu'aujourd'hui, l'État du Bénin, nous allons sur tous les grands marchés. Des personnes qui ne connaissent même pas le Bénin, ils sont à Singapour, Hong Kong, Londres, New York, et ils nous prêtent de l'argent. Quand bien même on sera à 70%. Les grands pays développés aujourd'hui, à part les pays développés mais qui sont de grands pétroliers, je laisse le Golfe, Arabie Saoudite, etc. Mais tous les autres, ils sont à plus de 100% de taux de dette. Plus de 100%. Les États-Unis, 205%. Le Japon, je n'en parle pas. Alors, quand vous avez des pays qui sont très développés, qui ont des taux de dette sur PIB, qui sont au-delà de 100, mais vous êtes à ce niveau, et vous-même, citoyen, vous commencez à crier, c'est trop, on peut revenir à la première question. On arrête de faire asphaltage, les hôpitaux, les écoles, et on fait petit. Le chef de l'État, dans sa tournée, vous a démontré qu'en 4 ans, on a construit plus de stades qu'on a fait en 60 ans d'indépendance. On peut revenir en arrière et faire un marché tous les 30 ans, une rue asphaltée tous les 10 ans. C'est ça que vous voulez? Si les Africains ne se réveillent pas, et s'ils écoutent, et ils attendent que d'autres viennent faire le développement pour eux, on ne se développera pas. Il faut que ce soit dans nos têtes. Ça. Et c'est pour ça que sans complexe, nous affrontons tous les marchés internationaux pour défendre le Bénin et montrer que notre modèle de développement vaut le coup. Il n'y a pas que les Africains qui se réveillent. Les Béninois se sont réveillés depuis longtemps. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que le Bénin se développe. Exactement. Et un jeune ministre qui fait la fierté de toute la jeunesse béninoise, à l'instar d'autres jeunes qui sont dans le gouvernement. Oswald Romeki, par exemple, tout à fait, oui. Aurélie, Dame de la numérique, voilà. Samou Seibou à Dambi, tout cela, oui, c'est vrai. Des jeunes qui font vraiment la fierté de toute la jeunesse béninoise. Vraiment, il est à saluer parce qu'il fait un très bon travail. Si le Bénin est à ce niveau aujourd'hui, si le Bénin est reconnu dans le Conseil des Nations aujourd'hui, c'est aussi grâce à tout ce talent-là. Tout à fait. Oui. Et au leadership de Patrice Talon, qui sait détecter les talents. Le chef d'orchestre qui sait qui il faut positionner à chaque... Le Manitou. Tout à fait. Merci à vous, Roméo Clozo. Merci d'être passé malgré votre état de santé, je rappelle. Oui. Je vous souhaite bon établissement. Prenez soin de vous. Merci. Et oui, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. 90 minutes au Bénin, c'est terminé. Si vous avez fait le savoir, à vendredi.